Donc on est le lendemain de Purim et on est à la veille des fêtes de Pessah. Dans le discours du Rabbi Vatatitsavé, le Rabbi va nous parler du niveau de Katit. On sait que les Juifs, au moment de Purim, au moment de la Xéra, quand il y a eu la Xéra d'Aman, le décret contre le peuple juif, ils ont, grâce à Mordechai, ils ont fait Messirot Nefesh. Ils ont dévoilé leur lien avec Dieu de manière profonde, puisqu'ils se sont donnés entièrement à la Torah, au mitzvot. Ils ont été brisés de cette xéra, de ce décret. C'était dangereux. Leur vie était en jeu. Donc, on peut parler déjà de katit, du fait d'être brisé de l'exil et du décret qui est reposé sur eux. Mais on va parler d'un niveau encore plus élevé, c'est après le miracle de Purim, ils ont fait Messirot Nefesh encore. C'est-à-dire que même s'ils ont connu la délivrance et que Dieu les a délivrés de la peine de mort, du décret lui-même, ils avaient toutes les raisons d'être Bessimcha, d'être heureux, d'être joyeux, mais ils ont continué malgré tout ils ont senti aussi une brisure malgré tout, puisque Achashverosh, il était toujours roi, et de cet exil-là, ils ont été brisés. C'est-à-dire que peu importe qu'on soit libéré à un moment donné, tant que le Mashiach n'est pas là, on est brisé. C'est ça l'enseignement qui est important. Et, vous savez, on dit des fois que la nuit de Pessah, on parle de l'Aïla Zé, de cette nuit-là, on dit le mot Zé, cette nuit-là, Zé. Et il y a un discours du Rabbi qui est basé sur un des versets de la Megillah. On parle quand on dit que cette nuit-là, le sommeil du roi a été perturbé, le roi il s'est réveillé. On sait on parle d'Hachem, le roi c'est le roi des rois, qu'il a été réveillé par les enfants d'Israël. Mais le verset il ne dit pas Belaïla Azé, on dit Belaïla Aou. C'est pas la même chose. Et Aou, le mot Ou, cette nuit-là, ça désigne quelque chose de encore plus voilé. C'est-à-dire que la nuit en elle-même, c'est l'exil, mais Laïla Aou, c'est encore un double exil. Et de quel exil il s'agit? En fait, c'est l'exil de quand tu penses que tu es pas en exil, en réalité tu l'es. C'est ça le double exil. Et même si tu connais la largesse et tout, que tout va bien, tu peux penser que tout va bien, et dire et non. Tant que le Mashiach n'est pas là, on est en exil. C'est ça, mais Laïla ou Laïla la nuit, ou ça désigne aussi c'est Nistar, caché, l'exil. Zé, c'est le dévoilement. Zé, Laïla, Zé, cette nuit-là, Dieu les a sortis d'Égypte. Mais Laïla ou c'est vraiment un exil kafoul, comme on dit, un double exil. Purim, quand ils étaient au moment de Purim, et même le mot Achashverosh, il y a une allusion à ça. Achash, ça veut aussi dire shtika, le silence. Et Rosh, tu peux dire que c'est le Elokut, le divin qui passe sous silence, quoi. C'est ça l'exil, c'est quand il n'y a pas d'Elokut et que malgré tout, il y a des gens qui s'accommodent. Mais l'exil, c'est aussi l'absence du troisième Beth Amikdash. Mais c'est ça l'exil, c'est celui-là le véritable exil. Est-ce qu'on relate ça au Mashiach, mais c'est concomitant aussi avec l'absence du Beth Amikdash. Et c'est la même chose. Mashiach, le Beth Amikdash, pareil, le même sujet. Ce sera concomitant. Ah oui, de toute façon, quand on dit que même le roi il lisait la Torah dans le Beth Amikdash, non, une fois par an, non? Sukkot, il lit la Torah. Le Mashiach, il va lire la Torah dans le troisième temple. Mais ce qu'il y a d'encore plus grand, c'est quand on dit que même Dieu, il va lire la Torah. Il est écrit. C'est Marseillais qui rapporte que Dieu, il va lire la Torah, il va dévoiler les ta'amim. On ne les connaît pas, les ta'amim. Les voyelles. Toutes les voyelles, comme on dit le nom d'Hachem, on ne sait pas le dire. Il y a Yud, Ke, Vav, Ke, mais dessous, il y a des voyelles, on ne sait pas lesquelles c'est. Et Dieu, il va dévoiler les ta'amim. Ça veut dire, ta'amim, ta'am, ça veut aussi dire raison. La raison, le sens. Donc Dieu, il va dévoiler le sens des choses. Et c'est ça, c'est aussi le chant, c'est ce qu'on appelle le chant du Saint béni soit-il. Le chant de Dieu. Le chant, c'est les tam, quand on chante la Torah, quand on lit la Torah, les tamim.
C'est-à-dire que Dieu, il va lire la Torah, il va dévoiler les ta'amim. Ça veut dire deux choses. D'une part, qu'il va dévoiler les secrets de la Torah, ta'am, les raisons cachées. Et la deuxième chose, il va dévoiler c'est un chant. C'est quoi le chant? C'est aussi lié avec les secrets, puisque le chant, c'est rond, il dit. C'est rond, le chant. Ça revient tout le temps sur soi. Le chant, il y a toujours un refrain, il revient tout le temps sur lui-même. Un chant, c'est rond. Et le rond, c'est une allusion à Or-Sovev, la lumière qui entoure les mondes. Dieu, il va dévoiler la lumière qui entoure les mondes. Il va dévoiler cette lumière qu'on ne perçoit pas, qui se cache dans le monde et dans la Torah, et en nous-mêmes, même, elle se cache. Elle se cache en nous-mêmes. Et là, j'ai trouvé un passage ici, c'est marrant, parce que c'est un passage c'est un Mahamar du Rabbi Riatz. Il parle de la paracha Lech Lecha, et quand j'ai lu ça, c'est exactement, vous allez voir, c'est résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, sur le Mahamar qu'on étudie, de Ve'ata Titzavu. Il dit comme ça, il dit, l'explication de Lech Lecha, ça veut dire, va Lech Leatzmecha, va en toi-même, quoi, à la recherche dévoile-toi ce qu'il y a de plus profond en toi. Lech Leatzmecha, Ainu sheyagia leshoresh, c'est-à-dire qu'il arrive à la racine, et la makor, la source, de son âme, Nishmato. Lech Lecha, ça veut dire de parvenir jusqu'à la source même. Comment chez il est mala, telle qu'elle est en haut, notre âme telle qu'elle est en haut. Veu birde chez avodot shelo, yasu rochem le mala. Ça c'est beau ce qu'il dit, hein. Pour que nos actions fassent une empreinte là-haut. T'imagines, tu dévoiles la racine de ton âme pour que, en faisant ça, tu vas faire une empreinte dans le ciel. Asher aliyadam yumshar gilou elokut lemata, et comme ça, tu vas parvenir à ce que tu vas dévoiler le divin en bas. C'est-à-dire que tu dévoiles ton âme en haut, telle qu'elle est en haut, pour dévoiler le divin en bas. C'est ça quand on dit nachutz techilatan besofan, que la fin elle est reliée au début, le début il est relié à la fin. C'est ça. C'est comme un chant. Le chant et le refrain, relié au début. C'est comme un rond, tu vois. Le début il est relié à la fin il est relié au début. C'est pour ça qu'on dit qu'on doit toujours se considérer comme, quand on a un peu d'argent, c'est-à-dire que la roue elle tourne tout le temps. C'est-à-dire que maintenant tu es en haut, mais demain tu te retrouves en bas. En haut, hop, tu te retrouves en bas. Tu ne dois jamais te contenter de te dire, ah ça y est, tu vois, je suis riche et tout. Rien du tout. Aujourd'hui, Dieu il te donne un peu, demain tu peux te retrouver sans rien. Demain, tu vois, c'est quelque chose qui dépend de Dieu. Mais là, on parle d'un niveau plus profond. Alors il dit Anishama Deine. Regarde, il explique ça. Lo kol anishama mitlabeshet lema'ata bagouf. C'est pas toute l'âme qui s'habille dans le corps. Il y a une partie de l'âme, des mash et mitlabeshet begouf, l'âme qui s'habille dans le corps, ou rak et ahara, c'est un simple reflet. L'âme qui est dans ton corps, c'est un simple reflet au miksat anishama, un petit peu de ton âme. C'est pas toute ton âme. Ve'imeyot dirti ve'yapach be'apav nishmat chaim. Même s'il est écrit que Dieu il a insufflé dans nos narines une âme de vie, et que le Zohar il explique à ce sujet que quand on dit qu'il a insufflé Dieu, ça c'est important. On ne dit pas qu'il a soufflé, on dit qu'il a insufflé. Qu'est-ce que ça veut dire insuffler? Ça veut dire que c'est un souffle qui vient de l'intérieur, plus profond. C'est-à-dire quand je parle, c'est un souffle aussi, mais je ne me fatigue pas. Je peux parler comme ça pendant 10 heures sans me fatiguer. Vous allez peut-être fatiguer, mais moi non. Non, c'est vrai ou pas? Mais si j'insuffle, ça va me fatiguer. Quand tu appelles un souffle qui vient de l'intérieur, c'est quelque chose qui est profond. Alors, comme on dit que Dieu, il a insufflé une âme de vie, ça veut dire, le Zohar, il te dit, ça veut dire que l'âme qui nous a donné, elle vient du plus profond de lui. C'est la différence entre la source de l'âme d'un juif et la source de l'âme d'un non-juif. Un non-juif, son âme, elle vient de le Morzaken, il explique, qu'elle vient de la parole de Dieu. Et l'âme d'un juif, elle vient de la pensée de Dieu. C'est deux missions différentes. Adam Arshon, c'était le premier pour tout le monde.
Ouais. Arishon, il a reçu Mhm. la Neshama que Ouais. Hachem lui a insufflé. Ouais, C'était le premier homme pour tout le monde. ouais. Comment on peut faire la distinction du juif et du non-juif à ce moment-là? On n'en fait pas là. C'est Alors, pas là qu'on en fait. comment- C'est qu'on commence à faire une distinction qu'à partir d'Abraham. C'est Abraham, c'est un héritage. On hérite d'Abraham. On a tous ce souffle-là divin. C'est qui caractérise la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps. Chaque juif en hérite d'Abraham, depuis Abraham. C'est là qu'on commence à faire une distinction. C'est pas avant. Donc il y a eu un deuxième don de l'âme alors. Il y a eu un deuxième don de l'âme. Un don particulier à Abraham. On peut dire comme ça, oui. On peut dire comme ça. On peut le dire comme ça. Avraham Avinu, c'est celui qui a dévoilé par ses actes, et à partir du moment, même on pourrait dire à partir du moment, le don de l'âme, je crois qu'on pourrait même parler du moment où il s'est circoncis. C'est là réellement qu'Avraham Avinu, il a dévoilé le plus haut niveau qu'il a eu, même on pourrait presque parler d'une Neshama Yetera à ce moment-là, puisque d'après le Rashi, d'après toutes les explications sur quand il a fait la Mila, Avraham, on voit qu'il n'avait plus la même perception. Donc l'âme, ce qu'on voit avec Avraham, c'est que l'âme d'Avraham, il a dévoilé Avraham, de par son travail. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de lui, maintenant, Lech Lecha. On dit que c'est lui qui a ouvert tout le Sider Ishtalshelut. Lech Lecha, c'est une allusion aussi C'est lui qui a fait la voie. qui a tracé la voie. Ouais. D'ailleurs, dans les mots du Rabbi Rayatz, comme il dit ici, que l'âme vient de la profondeur de Dieu, Miturioto ou Pnimiuto, Shiyam Shachat Miatzmuto. Donc on attire de l'essence de Dieu. L'âme, elle vient de l'essence divine. Itbarer. Aval imze ineklalut aneshama ma shenimshecha lemata ou mitlabishet bagouf. Malgré tout, ce qui s'habille dans le corps, Irak et Hara levad, c'est un simple reflet. Ça veut dire que l'essence divine, l'essence de l'âme, elle est en haut. En haut, on ne parle pas de spatial, hein, on parle elle est en haut, c'est-à-dire qu'elle ne s'habille pas dans le corps. Et qu'elle envoie un reflet dans le corps, c'est notre âme qui s'habille dans le corps. Donc, si tu vois, Irak et Hara, levad mietzem aneshama, c'est ça, un simple reflet de l'essence de l'âme. Chez Nisheret le Maala, et donc l'essence de l'âme, elle reste en haut, Kshura vidvuka be'elokim chaim, elle est attachée, c'est le terme qu'il emploie, au Dieu de vie, Kim Chaim. C'est-à-dire que tu pourrais presque dire que l'essence de l'âme qui reste attachée en haut, c'est elle qui est réellement vivante. Alors que l'âme qui s'habille dans le corps, elle n'est pas réellement vivante, tu pourrais dire, dans une certaine mesure. Pourquoi ? Parce que on est prisonnier, malgré tout, d'un corps et d'une âme animale, et qui nous donne la perception du monde matériel. Mais notre perception du divin, elle est masquée, elle est cachée. Lech Lecha, ça veut dire quitter cet état-là pour remonter à la racine de nous-mêmes et dévoiler le lien de vie. Comme il dit ici, elle est attachée au Dieu de vie. C'est ça. C'est la Emouna Atzma. Quand il parle de la Emouna Atzma, c'est ça. Que l'essence de l'âme, si tu dévoiles l'essence de l'âme en ton corps, ta Emouna, c'est Atzma, ça devient l'essence de ta foi même qui se dévoile en toi. C'est pas un reflet de Emouna, c'est quelque chose de plus profond. Oui, t'as Michel Bagouf. Irak et Hara levad, metzem aneshama, shenishret lema'ala, kshura v'nuka be'elokim chaim. Ou kema amar neshama, shenatatabi. L'âme que tu m'as donnée, Théoraï, ça parle de quel niveau ? C'est l'âme qui est en haut. Pourquoi ? Parce que Taor, le mot Théora, elle est pure. Pure, ça désigne ce qui est en haut. C'est le monde supérieur. Des Shoresh et Neshama, Théora, l'essence de l'âme, la racine de l'âme, elle est pure. Et l'autre, elle n'est pas pure, c'est qui est encore. Elle s'habille dans un corps qui lui-même, qui dérive elle est prisonnière de la Klipanoga. Encore, au départ, Bien sûr qu'elle est pure, elle est divine.
Mais elle est, malgré tout, elle est affectée. Elle peut être affectée par l'impureté du corps. Ouais. Alors que le niveau de l'essence de l'âme lui-même, il n'est jamais affecté par le mal. Et quand ça va rentrer, si on le dévoile, quand on va le rentrer, Oui. alors, lui aussi va être contaminé en Non, il transforme. C'est ce qu'on voit. L'essence de l'âme, elle a le pouvoir de transformer l'âme animale. Ah oui, oui. C'est le pouvoir de transformer. C'est pour ça que le rabbi, dans l'Inyana chez Torah Chassidut, il te dit que toujours penser qu'il y a le lien entre l'essence de l'âme et l'essence de la Torah. C'est la même chose. Ça fait un. L'essence de la Torah, c'est la Chassidut. La Chassidut, elle a le pouvoir. Ce qui te dit le rabbi à propos de l'essence de la Torah, tu peux l'appliquer pour l'âme. Alors quand il te dit que l'essence de la Torah, c'est-à-dire la Chassidut, elle va te faire comprendre, par exemple, le Zohar. Elle va t'expliquer le Zohar, ou elle va t'expliquer le Rashi, elle va t'expliquer toutes les autres parties de la Torah. Est-ce que l'existence des deux penchants est liée au fait que l'âme soit prisonnier du corps? Oui, oui. L'âme divine, elle aspire vers le haut, vers le ciel, et l'âme animale, elle aspire vers le bas, vers la terre. Donc comme les deux, elles vivent ensemble, elles se confrontent. C'est un combat intérieur, tout le temps. L'essence de la Torah, la Chassidut, elle a le pouvoir de t'éclairer sur les autres parties de la Torah. De la même façon, l'essence de l'âme, elle a le pouvoir d'éclairer l'intellect, d'éclairer les sentiments. L'essence de la Chassidut elle-même, elle a le pouvoir de transformer le mal. Il suffit que, moi, peut-être, je ne sais pas si vous n'avez pas remarqué, mais tu vas, hier je suis allé au Farbringen, écouter le Rav Ofen. J'étais assis comme ça. Je suis arrivé dans un état, je suis ressorti dans un autre état. Tu vas à un Farbringen, qui écoute un Rav qui dit des paroles de Torah, de Chassidut, ça va te transformer. Tu pourrais donner une autre image. Tu prends un chassid, il rentre dans le bureau du rabbi, il va le transformer. Il va agir sur lui. Il va révéler son bien, il va va éclairer son cœur. Il va allumer le feu qui est en lui. Il va réveiller son amour de Dieu. Et donc c'est pour ça que le Rabbi Harash dit que ça a le pouvoir de purifier l'atmosphère, hein, même, il dit. Le fait de dire des paroles de Torah, tu purifies l'atmosphère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitalité de ce monde, elle dérive de Klippat Noga, des clipotes. Elle est neutre. Le fait d'employer, c'est une image qui est donnée dans le Tanya aussi. Le fait il dit que quand tu étudies la Torah, c'est important de parler, de sortir les mots de ta bouche. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu parles, tu consumes ton âme animale. C'est-à-dire que l'énergie, ta vie physique, tu l'exploites, elle ressort à ce moment-là, tu l'utilises. Mais tu l'utilises dans la Kedusha. Et ça veut dire que tu sanctifies la parole physique même. C'est ça, purifier l'atmosphère. C'est-à-dire utiliser la vie de ce monde et l'orienter dans le bien, dans la Kedusha. De la même manière que les paroles de Torah nous imprègnent notre Neshama, elles imprègnent aussi l'atmosphère. Oui, l'atmosphère. De la même façon que tes Arba Amot, c'est là où réside l'essence de ton âme. Faire l'Ech Lecha, en fait, c'est pas en haut, c'est autour de toi qu'elle est. Et que quand tu marches, le Mohamed Saïd dit que quand tu marches, tu purifies la terre où tu vas. Quand on emménage dans une nouvelle maison, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le Torah, le Zohar. Et même quand tu continues à vivre dans cette maison, quand tu continues à vivre. Tu sais, je vais te donner un autre exemple. C'est pas tellement lié, mais pour te donner un exemple. Regarde, aujourd'hui, tu vois tous les enfants, la plupart, même les adultes, hein, ils ont tous on a tous le smartphone, et dès que tu as un moment d'ennui, tu t'ennuies pas en fait. Tu vas chercher un truc, tu regardes, tu vois ton smartphone et tout. Mais est-ce que tu te rends compte que tu connais pas l'ennui finalement? Tu connais pas quoi? L'ennui. Moi je sais qu'à notre époque il n'y avait pas du tout de ça. Et moi on s'ennuyait beaucoup des fois. Tu t'ennuies. Mais l'ennui, par l'ennui, ça va réveiller le désir de s'élever contre cet ennui-là et d'agir.
Et le fait d'agir, tu vas te sortir de cette situation d'ennui, de lassitude, et puis tu vas vivre une chose qui est intéressante. Tu vas même créer une chose. Donc tu vois que l'ennui lui-même, c'est quelque chose c'est la source même, il est la source même de ta création, de ce que tu fais dans ta vie. À condition qu'on n'aille pas de l'autre côté. Hein, bien sûr, à condition qu'on n'ait pas de l'autre côté. Mais Malheureusement, regarde tout ce temps, quand tu vois quand il y a des gens qui sont comme ça, avec des enfants surtout, qui sont comme ça, ils utilisent... Qu'est-ce qu'ils peuvent créer? Tu vois, purifier l'atmosphère, ça commence par ça. C'est pas en utilisant ton truc là que tu peux purifier l'atmosphère vraiment. Purifier l'atmosphère, c'est un réel travail, quoi. C'est-à-dire que tu dois briser les clipotes, tu dois briser quelque chose en toi pour accéder à une action véritable, à réveiller ton âme divine. On n'a pas besoin d'un outil pour faire ça. C'est ce que je te dis. Non, mais on doit passer. L'ennui, quelque part, c'est comparable à une graine que tu plantes dans le sol et qui se putrifie. Tu peux dire que avant d'éclore et de donner naissance à une plante, de pousser, ça se putrifie, ça devient un moment de non-être. Un moment de non-être. Et ça, c'est expliqué dans la Chassidoute. Que Dieu, il crée les choses à partir du néant pour que l'existence que tu as, tu dois elle-même la faire retourner vers le néant. Donc tu dois briser la yeshut, ce qui est en toi-même le yesh, le yesh de l'âme animale, pour faire éclore l'âme divine. C'est le sujet de Pessah. Et c'est le sujet même du discours qu'on étudie, de Vatat Tetzavé, et le sujet de Purim aussi. Parce que ce qui est intéressant, c'est de comprendre que des fois, tu peux avoir quelqu'un, un juif, il va faire la Torah, il va faire les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir l'impression qu'il vaut quelque chose. Que sa vie, elle vaut quelque chose. Mais c'est pas ça le bitoul. C'est pas encore ça le bitoul. Le véritable bitoul, c'est quand tu agis et tu fais la Torah et tu fais les mitzvot, uniquement parce que c'est émet. Parce que c'est la vérité. Mais toi, tu t'impliques pas. C'est pas que je fais les choses parce que je veux sentir que ma vie elle a un sens et que je vaux quelque chose. Non, bien sûr qu'il faut que notre vie elle ait un sens, c'est d'accord, mais le sens qu'on doit rechercher, c'est celui-là. C'est le émet, c'est la direction qu'on a cherchée, c'est le bitoul. Parce que ça, on ne sait pas ça. On croit que c'est qu'il faut faire tout les votes et tout. Voilà. Mais on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière ça. Pas forcément. On sait pas tout ce qu'il y a Pas derrière. forcément. C'est pas important. Quelqu'un il peut commencer à faire la Torah et les mitzvot avec ce sentiment, mais petit à petit, quand il va se raffiner de plus en plus, et il va comprendre que le but c'est de parvenir à faire la Torah et les mitzvot parce que c'est émettre. Mais se raffiner, c'est s'impliquer. Mais s'impliquer, pas de la même manière. Ça me fait penser à la question que tu avais posée la dernière fois. Quand il avait dit qu'à table, pour parvenir à la non-existence, il faut d'abord exister. Et je t'ai répondu, exister, mais de quelle façon exister? Exister, c'est parvenir à être un récipient pour que Dieu y réside à l'intérieur de soi. C'est ça l'existence. C'est-à-dire, et pour ça, il faut chasser l'orgueil. C'est ça le bitoul, quand on parle de bitoul. C'est ça quand on dit des fois s'impliquer corps et âme. Quand c'est corps et âme, c'est ça, c'est s'impliquer Oui. complètement, sans calcul. Sans calcul. Sans chercher un intérêt, même l'intérêt de se dire, tiens, je vaux quelque chose. Je fais la Torah, les autres. Je suis quelqu'un quand même, je suis religieux, je fais... Donc sans calcul. Non, pas ces calculs-là. Pas ces calculs-là. C'est ça, retourner à la racine de soi-même. Aussi. Alors il dit que donc l'âme elle vient, la neshama ibetachid abitul le lokut, voilà, il le dit ici. Il dit l'âme elle vient, etzema neshama, chez la neshama ibetachlit abitul le lokut. Elle fusionne avec le divin. Et c'est ça l'explication du discours chassidique. Sache d'où tu viens. Da me'in bata. Sache toujours d'où tu viens. D'où on vient? On vient de la graine qui est putréfiée. C'est là l'endroit d'où on vient. C'est de ce katit-là, le fait d'être brisé, de se briser et de parvenir à la conscience de la vérité. C'est de là qu'on vient, c'est de là qu'il peut naître quelque chose. Chez Shoresh Aneshama ou Prinat Ain. Parce que la racine de l'âme, elle est du niveau du néant. Ain. Quand on dit Ain, tu comprends? Ça veut dire le bitoul, la fusion. Et ensuite, quand elle commence à descendre, tu l'as créé.
De là, il peut naître quelque chose. Du Aïn, Barata. Après, tu as Barata, le monde de Bria, le monde de la création. Ata Yetzarta, après, la formation, le monde de Yetzira. Ve'ata Nefartabi. Ensuite, seulement, elle rentre à l'intérieur du corps. Beseder Amshachat Aneshama Bebria Yetzira Asiya Leitlabesh Begouf. Et s'habille dans le corps. Aval Etzem Aneshama, il est Maala, Menikret Beshem Mazal. Mais l'âme, l'essence de l'âme, elle est plus élevée et on l'appelle Mazal. Là, il parle du niveau de Chaya, il ne parle pas de l'essence de l'âme véritablement. Hein. Parce qu'on a étudié ce qu'il précise dans le Manar. Mazal. Parce que, comme on a dit au sujet de Daniel, on a expliqué que Daniel, il se demandait comment les Juifs qui étaient avec lui, ils avaient eu peur alors qu'ils n'avaient rien vu. Et la Gemara, elle t'apprend, elle te dit, ils ont eu peur parce que leur âme qui est en haut, elle a vu. Donc leur âme qui est en haut, elle a influencé l'âme qui est dans le corps et ils ont eu peur. Ils ont ressenti une peur sans voir la chose. C'est leur âme qui a vu. Leur âme qui est en haut. Venozlim min Levanon. Il y a aussi un autre mot pour parler de l'essence de l'âme, c'est le Levanon. Ok. Oui, le Levanon. Et le Levanon, il dit que c'est le Etzem Aneshama, comme chez il est Maala, tel qu'elle est en haut, l'âme qui est en haut. Ve'etzem Aneshama nikra Levanon. Pourquoi on l'appelle Levanon? Parce que c'est Lev, c'est 32. Netivot, Chochma, les 32 fleuves de la sagesse. Et Nun, c'est 50 chez Arébina. C'est Shavuot. 50, c'est le Shavuot. La 50e porte de la connaissance. C'est celle que Machar va révéler. Donc tu vois, la 50e porte, le rabbi, il reprend cette idée-là aussi. Il te dit, la gematria, la valeur numérique du mot malade, cholé, c'est 49. On est malade de quoi? Qu'on n'a pas reçu la 50e porte. Et ça, c'est valable pour chaque juif. Tous les juifs. Au fond de lui, de même, chaque juif, il est malade. Il est malade de pas avoir la 50e porte. De ce manque. Charanoun, ce manque, c'est un manque. Tu sais quoi, même, je crois, on peut dire que même l'essence de l'âme, elle n'a pas encore reçu la 50e porte. Bon. Ouais, je crois qu'on peut dire, c'est possible qu'on peut l'expliquer comme ça, à mon humble avis. Parce qu'il dit que personne ne l'a vu. Et l'essence de l'âme, elle est enracinée dans le divin. Ça veut dire qu'elle reçoit de Dieu. Yechida même, elle reçoit de Dieu. Donc quelque part, même si elle est enracinée dans le divin, même si tu dis que c'est Chelek Elokam Imal, malgré tout, le Balabait, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le Saint béni soit-il, quoi. C'est lui qui l'a nourri, c'est lui qui l'a fait vivre. C'est-à-dire, le jour où même elle recevra la 50e porte, elle éclairera le corps et l'homme il redevient éternel. Donc on peut supposer qu'elle-même, elle n'a pas reçu encore la 50e porte. C'est Maneshama. Même si tu fais une comparaison, tu dis que le Moshe de la génération, c'est le Tzem Aneshama. Même on dit que le Mashiach, il représente l'essence de l'âme aussi. Tu vois bien. Tant que même lui, il est en exil encore, pour le moment, le Mashiach. Il est aux portes de Rome. Il n'est pas encore révélé à nos yeux. Tu pourras dire que quand il se révélera à nos yeux, c'est qu'il aura reçu la 50e porte à ce moment-là. De la même façon que notre corps lui-même, il ne ressent pas encore l'éternité. Ça va ensemble. Moshe Rabbeinu, il a reçu que quand il est mort. Il a reçu le baiser Nunbo. Il a reçu. Mais tu pourrais dire même que Moshe Rabbeinu, c'est de ça qu'il est parti, que son âme elle est partie. Parce qu'il a reçu ce dévoilement et son âme elle a fusionné avec Dieu à ce moment-là. Et il a évité la 50e porte. Il a reçu. Oui, lui, il était bien loin de ça. Il a évité, mais il a même reçu la 50e porte de la pureté. Et c'est pour ça que son âme elle est montée. Mais ce qu'il y a d'intéressant là, dans cette idée-là, c'est que le Mashiach lui-même, il va recevoir la 50e porte, mais vivre. Alors que il va vivre avec. Alors que Moshe, il est parti. Et je vous avais dit ça une fois. Moshe, la gematria si tu dis Moshe, les lettres de Moshe, et Mashiach, et le Mashiach, c'est quoi la différence entre les deux? Chet Yud, Chai. Moshe Chai. C'est Moshe qui reçoit la 50e porte, mais qui reste Chai, qui reste vivant. Parce que c'est Dieu qui a voulu comme ça. C'est Dieu qui veut que ce soit Mashiach.
Alors, Etsem Aneshama Nikret Levanon, Vezeu Nozlim Min Levanon. Et c'est ça que ça veut dire, que ça coule du Levanon. Demi Levanon Sheu Etsem Aneshama, que du Levanon, qui représente l'essence de l'âme, nos ailes coulent, Venotef et dégoulines, du goutte à goutte, Baneshama Meloubéché Begouf, dans l'âme qui s'habille dans le corps. C'est ce qu'on a expliqué dans le Varatat Tsavé. Il nous dit que le niveau de Chaya voit le divin, c'est ce niveau-là, et ça coule à l'intérieur de nous, ça nous donne la émouna en Dieu. Veu inyan erori et tshuva shenoflim le adam pitom bloshum achana klal. Que des fois c'est le sujet de, tu vois, des fois un juif qui va faire teshuva sans aucune raison. Pourquoi? Parce que ça coule d'en haut, ça vient d'en haut. Ou comment chez les familles noflim, comme on voit que parfois tombe les adam pitom, un homme soudainement be'alcho barechov, qui marche dans la rue, erori tshuva, il commence à avoir des réveils de tshuva. Il dit Umitanach be'anachak dola mikeruv levavo, et il soupire. Il fait un soupir. Ça c'est très beau parce qu'il explique que le soupir, ça vient de l'essence de l'âme. Tu soupires parce que ton âme elle voit Dieu, elle voit le divin, et toi tu es en bas et tu es dans l'exil, et tu soupires de ça. Ce soupir-là, il osait ba misé chez Aneshama. D'où il vient ce soupir? Il vient que la Neshama qui est en haut, elle entend la voix, Shuvu banim, Shubavim, la voix d'Hachem qui appelle ses enfants. Veine nos elves et nos tef, alors cette voix-là est cool, Mietsem Aneshama, de l'essence de l'âme, Beharat Aneshama Shibagouf, dans le reflet de l'âme qui s'habille dans le corps. Ou bisé Baim Irore Tshuva, et alors l'homme il a envie de faire Tshuva. Et ensuite, deuxième point, Vechen ou Enyan Chidouché Torah. De la même façon quand un homme il lui vient comme ça des Chidouché Torah. Ça vient de l'essence de son âme. Chez Noflim le Adam Pitom, ça lui vient comme ça soudainement. Comme lui, par exemple, ça lui arrive toutes les 5 minutes, il a des Chidushim, ça lui tombe d'en haut comme ça tout le temps. Ça vient de l'essence de ton âme. Chez Zeba Mietzem Aneshama. Mashei Lomedet Torah. Écoute ce qu'il dit, d'où ça vient? Qu'elle étudie la Torah dans la yeshiva d'en haut. Quand il dort, ton âme qui est en haut, elle étudie la Torah dans la yeshiva céleste, et elle parle à ton âme qui est en bas. Elle lui dévoile ce qu'elle a appris là-haut. Venozel, venotef, beharat anishama, et ça vient dans un reflet de son âme, Amelouchet Begouf, qui s'habille dans le corps. Comme il est dit, il donne l'image, comme il est écrit à propos de Yaakov, que l'âme, elle est comme une corde. C'est la même chose, pour nous dire qu'il y a un rapport entre l'âme qui est en haut et l'âme qui est en bas. Alors, chez Aliédé, Itoreru Teharat Aneshama Betorah ou Mitzvot. Alors maintenant, il dit quelque chose qui est important. Par le fait de réveiller la partie de notre âme qui s'habille dans notre corps, en étudiant la Torah, en appliquant les commandements divins, en ayant le cœur enflammé, et en Ubeavoda chez Balev, Bemesira, Venetina, Mekerut Alev, le fait de vraiment d'avoir comme ça, de ressentir un sentiment, Inalideze, Magim, le Etsem Aneshama, on parvient à réveiller l'essence de notre âme. Vezeu lech lecha leatzmecha shiu Etsem Aneshama. Et c'est ça la signification d'aller lech lecha, que Dieu dit à Abraham. Va à la racine de toi-même, va dévoile l'essence de ton âme. Ça c'est le Rabbi Rayatz. Maintenant dans le Tanya, comme il a dit, malgré tout il y a un combat qui s'est fait. Comment tu peux faire l'ech lecha? Le Mordechai il te dit, pour ça il faut s'armer de puissance tel un lion et de fermeté de cœur contre la mauvaise nature qui alourdit le corps. Le mauvais penchant, il alourdit le corps, c'est intéressant, hein, il t'alourdit. Une mauvaise pensée, elle te rend lourd. T'imagines? Le poids, c'est pas seulement quelque chose de physique et lié avec l'aliment. Quand on dit celui-là, il est lourd celui-là. Oui, quand tu dis celui-là, il est lourd, on parle c'est spirituel en fait. Et bien, même plus que ça, tu vois, il te dit que la mauvaise nature, elle alourdit le corps.
elle le pousse à l'indolence, elle le pousse à rien faire, qui émane de l'élément de terre. Ça vient de l'élément de terre de son âme animale. Pour l'empêcher de soumettre avec zèle son corps à toutes sortes d'efforts. Qu'est-ce qu'il préconise Amorazaken? De faire des efforts, d'être persévérant dans le service de Dieu, et dont résultent des fatigues et des peines. C'est-à-dire que même tu dois te fatiguer, vraiment fatiguer ton corps dans les mitzvot. Comme par exemple l'étude de la Torah avec une concentration profonde. Et de plus oralement, tu vois, et de plus oralement, même de dire oralement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai ramené les sages qui disent qu'il faut dire les mots parce que tu consumes ton énergie et tu la transformes dans la Kedusha. De sorte que sa bouche ne cesse d'étudier. L'homme doit toujours se soumettre aux paroles de la Torah, comme le bœuf au joug et l'âne au fardeau. Il y a un joug sur toi. Et contrairement à ce qu'on pense, le joug il te rend léger. Là, c'est toute la différence. Le joug il rend léger. Le poids de la Torah il t'élève. Et de même pour la prière avec Havana. Comme aussi pour ce qui est de servir Dieu là où l'argent a une part, tel que le devoir de tzedaka. Aussi dans le fait de donner la tzedaka, se fatiguer même, tu vois. Et ainsi pour d'autres obligations semblables où le Yetzer Hara, le mauvais penchant, déploie son activité pour refroidir l'âme de l'homme et le dissuader de dépenser son argent et sa santé. Ça, c'est le sujet de Purim. C'est le sujet d'Aman et le sujet d'Amalek. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il essaie de te dissuader de ressentir le divin. Ça ne le dérange pas que tu comprennes. Jusque-là, ça ne le dérange pas, que tu peux étudier la Torah si tu as envie, c'est pas de problème. Mais que tu ressentes, alors là, non, il ne supporte pas. Qu'est-ce que vient de nous apprendre ce Mahamar, via ta tête de béni Israël? Tu ordonneras aux enfants d'Israël, c'est-à-dire que Moshe lui-même, il est celui qui va révéler chez les enfants d'Israël. De quoi? Ils vont faire la mitzvah de prendre des olives, de les broyer, et d'en extraire l'huile et de la porter à Moshe. Et ça, c'est quoi cette katit, le fait d'être, cette brisure? Katit, ça veut dire briser. C'est ça. C'est le fait de ressentir le divin. De parvenir à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit de Moshe Rabbeinu? Vous avez rappelé, on a dit que le Rabbi insiste sur le fait que dans chaque génération, il y a un Moshe. Et dans la génération de Mordechai, il a révélé la capacité de Messirut Nefesh. Alors que Moshe, on a dit que lui, il a révélé, il a fait que notre émouna en Dieu, notre foi en Dieu, elle devienne profonde. La Morazakan, il nous éclaircit aussi dans le Tanya. Il nous dit il nous dit à la lumière de ce qui précède. C'est dans l'Écouté Amarim. À la page, 32 d'ailleurs. Il y a écrit, on comprendra pourquoi notre maître Moshe commanda à la génération qui devait entrer dans le pays d'Israël de réciter le schéma 2 fois par jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Accepter la royauté du ciel, comme on a dit comme bœuf sous son fardeau, avec le sacrifice de soi. C'est-à-dire que le Messirut Nefesh, c'est le contenu profond de la prière du schéma. Alors, il pose une question. Ne leur a-t-il pas promis, l'Éternel, votre Dieu, répandra la terreur et la crainte de toi sur tout le pays? Juste avant de rentrer en Israël, il leur a dit que ne vous inquiétez pas parce qu'ils vont tous avoir peur de vous. Tous les peuples, quand ils vous verront, ils liront sur vous ma grandeur et ils auront peur de vous. Alors pourquoi il leur enseigne, juste avant de rentrer, le schéma Israël qui parle du fait d'accepter sur soi le joug divin et le fait au point même de donner sa vie? Il n'y a aucune raison qu'ils donnent leur vie puisque les peuples ils seront jamais inquiétés par les peuples, ils auront peur d'eux. Pourquoi il enseigne cette Messirut Nefesh justement? Pourquoi il leur donne dans le schéma Israël cette observance? Le Rav il répond, la raison en est que l'observance de la Torah et de ses commandements dépend de la conscience constante d'être prêt à donner sa vie à Dieu. Pour l'amour de son unité, et de ce que cette conscience soit fixée de façon permanente dans le cœur de l'homme et ne s'efface pas de sa mémoire, ni la nuit ni le jour, car c'est ainsi qu'il sera capable d'affronter son mauvais penchant et de le vaincre toujours à n'importe quel moment, comme cela a déjà été expliqué.
c'est le fait d'avoir conscience, et kavua, Balev, ça va être gravé dans ton cœur, que tu es capable de te sacrifier pour Dieu. C'est ça qui va te permettre d'appliquer les commandements de Dieu et de vaincre ton Yetzer Hara. C'est ça qu'il aura inculqué. Mais vous voyez bien, il aura donné dans cet enseignement-là, il a même ordonné aux enfants d'Israël de lire 2 fois le schéma Israël par jour, parce que ça contient toute cette base-là du service divin, mais ils n'en ont pas eu besoin. Ils n'ont pas dévoilé de manière effective cette force de Messirut Nefesh. Quel moment ils l'ont dévoilé? Au moment de Purim. Il y a une autre chose qui est intéressante juste de dire, c'est le conseil qu'il donne à Morazaken aussi. Il dit qu'on doit tenir un compte avec son âme, relativement à toutes les pensées, toutes les paroles et toutes les actions qui sont venues et qui sont passées depuis sa naissance jusqu'à ce jour. On doit toujours tenir des comptes.